Coucou tout le monde, aujourd'hui une vidéo pour vous transmettre le message de vos guides. Pour cela, il y aura 3 choix. Vous choisirez parmi une des 3 cartes Dixit et on commence tout de suite. Voici donc les 3 cartes. Donc je vous laisse un temps pour choisir. Et nous allons commencer avec la première. Vous avez choisi cette carte, donc je vous laisse quand même la regarder, l'observer. Nous voyons des enfants à l'école, costumés. Donc, il y a possiblement une notion de rôle, mais j'ai plutôt envie de dire, avec cette carte, de croire en ses rêves. Qu'est-ce que vous voulez devenir réellement? Quelles sont vos ambitions? Quels sont vos rêves? Voilà, c'est ça que me dit cette carte. Enfin, moi, c'est ce qu'elle m'inspire en tout cas. Et puis, nous avons ici cette magnifique carte. Alors, je vais essayer de ne pas faire de brillance. Voilà. La coccinelle. Je vous laisse aussi l'observer parce qu'elle est vraiment intéressante. Et puis, c'est un peu le but de cet oracle aussi. D'observer cette carte et on va l'analyser ensemble. Bon, en dehors du fait qu'il y a la coccinelle, hein, qui est symbole de chance, de connexion aussi avec le Tout-Puissant, il y a un énorme soleil jaune magnifique et une jeune femme qui souffle, vous voyez là, sur le cœur et qui j'ai envie de dire, crée. Voilà, il y a des belles roses, il y a des belles... Elle est vraiment très très belle cette carte. Très inspirante. Et avec, alors avec cette carte, déjà, je pense que vous êtes quelqu'un de chanceux. Est-ce que vous en avez conscience? Voilà, ça, c'est une des premières questions qu'on va se poser. Avez-vous conscience de la chance que vous avez dans la vie, dans divers domaines? Est-ce que vous êtes reconnaissant aussi pour la vie que vous vivez? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aussi cherche à manifester ou plutôt qui attend voilà, que ça tombe tout cru devant soi? Moi, cette carte, elle me fait dire que vous êtes en totale capacité de créer ce que vous voulez, ce que vous désirez dans la vie, mais je ne suis pas sûre que vous en ayez trop conscience. Si jamais vous en avez conscience, eh bien, c'est génial. Parce que franchement, elle est vraiment éclatante, elle est lumineuse. Vous avez du potentiel. Vous avez la chance avec vous. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Vous pouvez faire de grandes choses à mon avis et tout dans l'amour comme ça, puisqu'elle tient quand même le cœur sur lequel elle souffle comme ça, elle donne une vie, une inspiration. Ouais, elle insuffle l'amour aussi dans ce qu'elle fait. Donc il y a vraiment un potentiel créatif chez vous. Et je pense que c'est ce qu'on vous demande, c'est le message que vous envoient vos guides. Allez-y, croyez en vous. Je pense que c'est ça. N'ayez pas peur, ayez foi en vous, foncez. Quand c'est de toute façon fait avec le cœur, avec l'envie, ça fonctionne. La carte, j'ai les cartes en main. Bon, ben, c'est encore plus clair. Vous possédez tout ce dont il faut pour faire aboutir vos projets, vos envies. Vous pouvez. Il y a quand même une notion aussi d'aventure hein, avec cette carte-là. Donc, je possède j'ai les moyens, je peux mettre des choses en place, mais j'y vais. Je prends un petit peu de risque, je fonce. On part à l'aventure. Vous voyez, j'ai même représenté le soleil encore là-haut. C'est assez rigolo parce qu'il est là. Donc, il est doublement là, le soleil. Donc, c'est une carte assez forte. Vous avez du pouvoir, vous avez du potentiel. C'est juste à vous vraiment d'y croire. Il y a aussi avec cette carte-là une dynamique d'enfant. Vous voyez? Donc vous êtes adulte, hein, très clairement, mais il y a peut-être écouter son enfant intérieur, mais aussi l'enfant, c'est quoi? C'est un peu l'insouciance, c'est s'amuser, c'est s'émerveiller. L'insouciance aussi, c'est ça, c'est allez-y, foncez, donnez-vous les moyens en explorant diverses pistes. Il y a de l'inconnu, forcément, c'est ce que j'ai voulu représenter avec ces cartes-là et ces symboles. Il y a de l'inconnu dans les directions que vous prenez. Oui, évidemment, si on savait tout, de toute façon, il n'y aurait aucun intérêt. Mais allez-y, vous pouvez, vous avez le potentiel pour le faire. Pour moi, le message qui vous est transmis, c'est allez-y, foncez, vous êtes soutenu, il n'y a rien à craindre, allez explorer, déployer vos capacités, votre pouvoir.
Amusez-vous au passage, hein, on n'est pas là que pour travailler ou pour se surpasser à chaque fois. Il y a aussi une notion d'amusement derrière. Prenez du temps pour vous et faites l'exploration avec joie aussi, avec curiosité. Vous allez rencontrer très certainement de nouvelles personnes aussi. Donc c'est vraiment très intéressant sur tous les plans. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être, d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. On est carrément dedans. On parle bien d'un chemin doré, d'aller un voyage magique, que vous êtes soutenu, à un moment donné, il le dit. Allez-y, vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir, dans votre petite valise là, mettez-y tout votre cœur, toute votre attention, tout votre potentiel et mettez-y aussi la joie. Allez explorer là, vous êtes sous le soleil. Vous êtes béni, vous êtes accompagné et il y a une vraie découverte de vous aussi à travers ces voyages-là. Donc c'est ça qu'on vous demande maintenant. Et si vous regardez aussi cette jeune femme-là, elle est à moitié sur terre et dans les airs, on dirait qu'elle vole là. Soyez léger. Allez semer votre lumière et votre amour. Hein, avec on dirait des pétales finalement, des morceaux du cœur. Donc voilà votre message. Allez-y. Partez confiant et allez vous découvrir à travers cette aventure. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à la prochaine fois. Allez, pour ceux qui ont choisi cette carte, le bonhomme de neige, on y va. Pour ceux qui ont choisi le bonhomme de neige, je vous laisse l'observer un instant. Alors, ce bonhomme de neige, il me paraît un peu triste quand même. Il me paraît stagné aussi. Il est en train de fondre, vous voyez, il se protège du soleil avec son parapluie, mais il est quand même en train de fondre. Et même l'oiseau, il est là perché sur sa casserole qui lui sert de chapeau. Il est en train de fondre et puis tout est froid, tout est, vous voyez la neige autour. On s'ennuie. C'est ce que ça me dit. On s'ennuie. Et puis, on n'explore rien. On est vraiment au même endroit. Il y a les barrières. Il y a vraiment une notion de stagnation. Et ce qui est rigolo avec cette carte-ci, qui est extrêmement jolie quand même. Hein, là, pour le coup, il y a du soleil. Hein, attention à ne pas fondre pour le coup. Attention à ne pas fondre. Alors, cette carte-là, pareil, je vous laisse l'observer. Elle est vraiment dans des tons lumineux, dorés, jaune, avec un énorme soleil, mais quand même à demi caché, voire à trois quarts, hein, caché. Il y a des nuages, il y a quelque chose qui est... Il y a des hésitations chez vous. On voit même, vous voyez, les oiseaux encore ici. Le tapis volant, forcément, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, la liberté. Être en capacité d'aller où on veut, avec légèreté. Alors, du coup, là, j'ai deux choses vraiment différentes. Enfin, ça se complète. Hein. Mais ce que les anges vous demandent, c'est de bouger. Allez, vous aussi, un peu comme le groupe 1, mais c'est un peu dans une autre dynamique. Allez explorer, lâchez-vous. Voyons voir les pistes là, de cette carte. On est sur l'appréciation de ce qui nous entoure et de ce que l'on possède. Et puis, il y a très certainement des routines chez vous. En essayant de ne pas sortir de votre zone de confort, parce qu'on voit encore les barrières ici. Hein, vous voyez, le portail, et là aussi, il y a des barrières. Vous êtes bloqué hein, quand même. Hein, vous n'osez pas. Voilà. C'est ça qu'elle me dit, cette carte. Vous n'osez pas. Pourtant, derrière les nuages, il y a le soleil. Mais il va falloir foncer parce que sinon, vous n'allez pas le voir, ce soleil. Hein. Ou alors, vous allez finir fondu là.
va falloir apprendre un peu à lâcher prise, à arrêter de vouloir peut-être tout contrôler et à se lancer, hein, les yeux fermés. Vous craignez rien, hein, parce que franchement, la carte est tellement belle que ça donne envie. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de monter sur le tapis, hein. En plus, il est couleur or, c'est merveilleux. Oui, il y a un petit peu de vent, oui, il y a un petit peu de risque. Bon, on risque d'être un peu ballotté, ok, d'accord, mais moi, ça ne m'empêcherait pas d'y aller. Donc, je pense que c'est le conseil de vos anges, hein, de lâcher prise, de sortir de votre zone de confort, d'aller explorer un petit peu, d'aller vivre. Voilà, vivez. Avec la carte Je pardonne. Que devez-vous pardonner? À qui devez-vous pardonner? Mais n'est-ce pas à vous-même? J'ai l'impression que c'est vous. Peut-être que vous culpabilisez pour quelque chose. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous pardonner quelque chose. C'est pour ça que vous vous mettez dans cette prison dorée, que vous vous enfermez finalement. Pourtant, vous avez des choses à apporter. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses à donner. Alors, non, mais je pense que vous devez revoir votre jugement sur vous-même. Et puis, autorisez-vous. Voilà, vous avez le droit, vous méritez. Si c'est votre question, bien sûr que vous méritez. Vous avez le droit de vivre de belles choses, de belles aventures, d'avoir de belles relations, de, de, de vivre tout court. Vous avez le droit de vivre. On va voir ce que nous dit la carte des anges. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Bien, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires dans vos pensées. Donc le pardon, il peut aussi être par rapport à quelqu'un. Quand je vois cette carte-là, ça peut aussi être quelqu'un, mais je pense que de toute façon, c'est dans les deux sens. Il y a peut-être aussi un manque de gratitude pour ce que vous vivez, ce que vous avez. Donc peut-être voir aussi ces bases-là. Essayez d'arrêter de tout contrôler. Lâchez-vous. Par rapport aux autres aussi, ne restez pas bloqué là derrière des a priori. Ne restez pas figé sur vos croyances par rapport à ça. C'est aussi ça, hein, la prison dorée. Quand on a beaucoup de croyances comme ça amène après derrière des conflits. Ça bloque tout. Donc je pense, voilà, il va falloir apprendre à écouter un peu plus son cœur, lâcher la tête, donc le mental, et puis pour être déjà plus léger et pouvoir après aussi éclaircir un peu tout ça. Comme le dit la carte de l'affirmation, comme vous êtes un créateur puissant, vous le savez, hein, de par votre langage, vos pensées, vos actions, vous attirez aussi à vous ce que vous semez. Donc, c'est important de semer de belles énergies, de belles choses. Et là, c'est un peu ce qu'on vous demande aussi. Donc, allez, ça fait un peu le petit jardin privé. La fonte de la neige. Bon, alors du coup, les anges vous conseillent d'aller semer de l'amour, de vous pardonner ou de pardonner à une situation ou à une personne ou à même un événement, hein, enfin, et d'aller le cœur plus léger. Voilà, sortez de votre prison dorée et allez un petit peu explorer, allez voir ce soleil, allez à la rencontre de ce soleil, de votre pouvoir personnel et allez découvrir ce qui vous entoure dans la gratitude. Hein. Il y a besoin aussi de reconnaître que malgré tout, il y a aussi des bénédictions. Hein. L'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Vous êtes bénis. Il y a plein de choses merveilleuses autour de vous. La vraie question, finalement, c'est est-ce que vous arrivez à le voir, caché sous votre parapluie, parasol, là. Est-ce que vous arrivez à le voir? Vous voyez, en plus, je pense que vous n'êtes pas seul parce qu'il y a un oiseau et un petit renard là derrière qui se cache, qui n'ose pas trop venir vers vous. Si vous êtes fermé aussi, les gens, ils n'arriveront pas à venir vers vous. Ils vont hésiter, ils seront pas tranquilles, ils ne viendront pas. Donc, ouvrez-vous. Voilà, ça, ce sera le conseil du jour.
Voilà, groupe 2. Je vous dis à la prochaine fois. Groupe 3, vous qui avez choisi le train. On y va. Groupe 3. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que nous retrouvons la carte du groupe 1. Donc, c'est assez marrant parce que quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, la carte du groupe 1 aurait été parfaitement adéquate avec celle-là. Et bien voilà, elle est tombée. Donc, c'est pas voulu de ma part du tout. Alors, on va observer un petit peu les cartes. Donc là, je vous laisse la regarder, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Là, on est sur un train avec une horloge, donc une notion de moment présent, instant T, j'ai envie de dire, qui baigne dans l'eau. Donc, on va voir ici, j'ai envie de parler d'émotion, puisque le train, quand même, il est dans l'eau. Hein, donc, c'est assez important. Et il y a des wagons ici qui portent des choses bien différentes. On a des fleurs, mais on a aussi des obus. On a de l'argent, on a des bestioles. Ça, ce sont très probablement vos pensées, vos émotions, enfin, ce qui vous caractérise. Voilà. Il y a quand même une notion de voyage, hein, d'avancement, de cheminement. Bon, là, il a l'air un peu à l'arrêt, hein, c'est ouvert. Donc, il y a quelque chose en ce moment qui, à mon avis, vous bloque. Alors, nous avons ici la croix hermétique. Là, pareil, je vous laisse regarder un petit peu. Et on va revenir sur sa symbolique. Donc, la croix hermétique, hop, je la pose 2 secondes. Il y a un manque de coopération. Y a-t-il assez... Alors, les questions que pose cette carte-là, c'est y a-t-il assez d'amour, assez d'altruisme, assez de solidarité, d'harmonie, de partage, d'écoute, de compréhension et donc de coopération. Voilà. Je ne sais pas si c'est au sein de la famille, au sein d'un groupe, ça peut être un groupe d'amis, un groupe de collègues, voilà, il y a une notion de groupe en tout cas. Mais je pense qu'il y a un blocage, c'est pour ça que le train pour moi il est à l'arrêt. Et il y a beaucoup de choses là qui sont des non-dits. Je le vois comme ça, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a une grande incompréhension en ce moment, je pense, dans votre vie, et peut-être dans les deux sens. Hein, ça peut être réciproque, hein, mais voilà, pour moi c'est bloqué. Pourtant, on a quand même la carte, ben, j'ai les cartes en main. Alors là, sur cette carte-là, normalement, on parle de beaucoup de choses, mais de voyage. Pas que. Je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions, je sais ce que je veux et je décide avec assurance de la prochaine étape. Alors moi, elle me faisait penser au voyage par rapport au train, vous voyez, j'avais même mis les barrières, tout ça. Mais je pense que c'est au niveau du chemin que vous voulez emprunter dans votre vie, que ce soit professionnel ou autre, il y a des blocages. Je pense que les autres, donc votre entourage, n'est pas du même avis que vous, ne voit pas les choses de la même manière et pour le coup, ça bloque tout. Là, cette carte-là, elle signifie quand même que, oui, déjà, j'ai les cartes en main, vous pouvez y aller. Si c'est vous qui voulez aller dans cette direction, ben, écoutez-vous. Et là, on vient de le dire avec l'affirmation, ce ne sont pas les autres qui décident pour vous, hein, c'est votre vie, c'est à vous de faire vos choix et de décider où vous voulez aller ou qu'est-ce que vous voulez faire. Hein. Je ne sais pas exactement quel est le thème de base, mais vous n'avez pas à dépendre des autres pour avancer et pour vivre votre vie, votre bonheur. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est peut-être, si cela est possible, eh bien, entamer une conversation, une communication plus fluide en étant à l'écoute aussi. Hein. Vous avez le droit de dire les choses, mais il faut aussi savoir écouter. Ça, c'est important. C'est toujours dans les deux sens. Donc, essayez d'exprimer un peu ce que vous avez sur le cœur, essayez de déballer un peu tout ça, mais de la bonne façon quand même, hein, dans le dialogue, dans la patience, dans le partage et surtout dans l'écoute. Et possiblement que rien que de faire ça, déjà, vous allez débloquer la situation et puis ouvrir les portes. Maintenant, on reste quand même sur une carte qui dit j'ai les cartes en main, c'est moi qui décide du chemin que je veux emprunter.
Voilà. Je peux expliquer aux autres ce que je veux faire, mais ça reste moi le décisionnaire. Alors, que nous dit la carte de l'ange? Miracle. Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de la guérison, de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Bon, on a plusieurs informations, hein. On parle encore une fois ici de guérison avec le temps. Effectivement, les espoirs semblent perdus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bloque, hein. Là, on en a la confirmation. Ben, je pense que vous avez besoin d'une oreille vraiment attentive, compatissante et puis de soutien. Et c'est probablement ce qui vous manque actuellement. Alors là, vos anges gardiens vous disent que vous pouvez vous adresser à eux pour essayer un peu d'arrondir les angles, pour qu'ils vous aident, hein, à arrondir les angles, à adoucir un peu ce climat qui a l'air relativement tendu et stagnant aussi. Mais il y a quand même la carte du miracle, donc tout est possible. Dites-vous ça, tout est possible. Ne laissez pas vos espoirs s'envoler, mais carrément. Prenez les choses en main, c'est vous qui décidez quand même. Je pense qu'il va être important à un moment donné de dire sa vérité, de dire ce qu'on a sur le cœur si vous voulez vraiment pouvoir avancer plus léger. Là, il est chargé, hein, le train. Il va falloir, et puis bon, l'eau, c'est les émotions, donc il va falloir libérer tout ça, peut-être laisser quelques wagons sur place, peut-être pas emmener toute la marchandise, mais en tout cas, il y a vraiment pour moi une urgence à essayer de communiquer avec votre entourage pour vous libérer. Le dialogue va être important. Mais j'insiste sur le fait que c'est vous qui décidez. Vous et personne d'autre. Chacun décide pour sa propre vie. Voilà. On ne décide pas pour les autres. Donc, reprenez ou prenez votre pouvoir, hein, et puis allez-y. Il va falloir redémarrer le train là et partir un petit peu à l'aventure, à la conquête de votre, de vous-même, de votre être en fait. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens, à vos guides spirituels. Et comme le dit cette carte, le message de vos anges, avancez pas à pas, un problème à la fois. Pas tout d'un coup, ça va être... ça, vous allez vous noyer là. C'est un problème à la fois, on libère un wagon à la fois et on avance plus léger. Voilà, c'est ça le message de vos anges. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, avoir bien transmis le message et puis je vous dis à la prochaine fois.